toujours en compagnie de Victoire FM. Merci bien. Voilà. Alors, Togbe et... Non, si vous glissez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout le monde sait que je suis Togbi oui. également et cela ne me gêne nullement. Merci pour la compréhension. Alors, vous avez suivi également de bout en bout les activités qui se sont déroulées la semaine dernière dans notre pays. Je fais allusion donc au sommet. Alors, comment en tant que gardien des us et coutumes et un acteur politique à la fois, quel a été votre regard de tout ce qui a été fait, sur ce qui a été fait? Bon, pour l'image de mon pays, je ne peux qu'applaudir. Et après avoir lu la charte et toutes ses implications, je dis que c'est une belle initiative. Et si nous tenons donc la vedette, et ça nous apportera gros. Aujourd'hui, nous sommes comme étrangers à tout ce qui se passe sur la mer. Mais aujourd'hui, on est en train de nous titiller un peu sur d'autres activités et nous crions au chômage. Et nous faisons toujours des projets qui sont des sentiers battus, du déjà fait. C'est que nous faisons du plagiat. Alors qu'il y a de nouveaux secteurs qui s'offrent sur la mer, j'avoue que c'est comme une révolution dans nos façons de réfléchir, dans nos façons de vouloir entreprendre. Je peux vous assurer que j'ai commencé par penser à l'idée de créer également une flotte de chalutiers pour arborer la mer et changer. Puisqu'on dit que c'est le créneau porteur aujourd'hui où il y a beaucoup d'emplois qui sont en vue. Pourquoi les gens, les autres le font et pourquoi pas nous? Nous ne sommes pas les moins intelligents. Donc, par rapport au sommet... Mais cela nécessiterait un peu d'investissement quand même. Cela nécessite... Il faut d'abord la pensée. La pensée d'abord, l'action ensuite. C'est de la volonté que vous tirerez la détermination pour pouvoir vous adonner à cette entreprise. Oui, mais parfois, il y a quand même l'inadéquation entre la formation et les offres d'emploi qui sont... Vous savez, en la matière, il n'est pas dit que c'est vous-même qui allez vous mettre à l'œuvre. Vous pouvez vous associer les gens du domaine pour pouvoir aller de l'avant. Notre formation nous donne quand même le minimum en termes de gestion des hommes et de gestion de ressources. Cela suffit et les techniciens en la matière peuvent également se mettre à l'œuvre et vous exercerez votre action de suivi et d'encadrement. Voilà, sur donc, un autre... l'autre côté, c'est vraiment le ralenti que nous avons constaté dans nos déplacements et autres. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Sur un autre plan, vous êtes acteur politique, vous avez été un ancien candidat pour la députation de 2007, si j'ai bonne mémoire. Alors, malheureusement, vous n'avez pas pu être élu. Mais aujourd'hui, les uns les autres disent, les acteurs politiques estiment que le sommet est fini. Place aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Quel est votre avis? Mais je vous dis que lorsque certains bords peuvent sortir de leur poche des liasses de nos francs et que vous et moi, nous sommes incapables de tirer ne serait-ce que 1000 francs de nos poches, il y a problème. Lorsque, allant à un concours, vous serez obligé encore d'aller voir tel grand frère ou tel autre, de vous accompagner. Pour les résultats, nous disons qu'il y a problème. Lorsque notre pays regorge de richesses, notre pays est riche de ses hommes, de son sous-sol, de ses institutions et autres, et que nous, les populations, nous nous enlisons dans la pauvreté, il y a problème. Et au vu de tout cela, nous devons exiger qu'il y ait réforme pour que nous nous sentions égaux devant ces institutions-là, pour que nous nous sentions égaux devant la justice, parce qu'il suffit qu'on t'adresse une invitation de justice, que ton cœur deviendra gros et commence par battre, parce que tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Lorsque des gens, parce qu'ils ont certaines relations, peuvent passer outre
des prescriptions et des usages ordinaires, pour, disons, pour brûler des étapes, ou pour s'imposer aux autres, ou pour confisquer, nous disons qu'il y a problème. Donc, parlant des réformes, place doit être faite aux réformes pour que finalement nous puissions aller de l'avant. Les réformes ne sont contre personne. Les réformes que nous sollicitons depuis et font partie de la marche démocratique qui est aujourd'hui en panne. Ceux qui crient plus fort qu'ils veulent les réformes le font de façade. Parce que derrière, c'est des gens qui s'acoquinent plutôt avec le pouvoir pour les accompagner. Et c'est ce qui explique que pendant près de 25 ans, eux, ils s'enrichissent à nos dépens. Ils nous prennent pour des fonds de commerce, ils nous exhibent. Oui, mais il faut dire quand même que les réformes, disons, l'équitable répartition des richesses serait fille des réformes opérées. Mais bien sûr, lorsque les institutions fonctionnent bien, mais les réformes, les ressources seront mieux équitées et équitablement réparties. Mais lorsqu'on dit répartition équitable des richesses, ce n'est pas qu'on viendra vous donner de l'argent, vous distribuer des ressources à la maison, mais plutôt on va mettre une partie des ressources dans le social. Lorsque vous allez dans nos hôpitaux et que c'est bien équipé, qu'on paye bien les prestataires et que les médicaments s'offrent, les soins s'offrent, c'est une équitable répartition des richesses en la matière, dans nos marchés, un peu partout. Donc, ce n'est pas qu'on viendra nous donner des numéraires. Oui. Lorsque certains peuvent avoir les moyens d'aller se soigner à l'extérieur pour certaines de leurs maladies, et que toi, tu es condamné sur place, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Oui. Lorsque certains peuvent payer des études à leurs enfants à l'extérieur, de hautes études, alors que nous, nos enfants, sont toujours les parents pauvres, et que ce soit leurs enfants qui vont revenir pour également les diriger, il y a des équilibres. Et pour tout cela, nous disons qu'il faut qu'on aille aux réformes. Aller aux réformes, ce n'est pas forcément le siège. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que les gens sous-entendent que opérer les réformes, c'est quelque chose d'orienté contre un Ce n'est contre personne. Mais c'est la manière que les gens adoptent pour réclamer qui commence aujourd'hui à nous, au quart, à nous embêter, et nous voulons rapidement faire en sorte à revenir sur le terrain pour décrier cette manière fallacieuse de faire croire à la population qu'on est en train de lutter pour son bonheur, alors que c'est beaucoup plus pour s'enrichir. Nous voulons nous positionner pour qu'il y ait un ordre nouveau de revendication. Voilà, car vous l'avez évoqué, le Comité d'action pour le renouveau, c'est un parti qui traverse une situation, je ne sais pas s'il faut parler de tempête, mais depuis le mois de novembre 2015. Oui. Est-ce que la crise est finalement résolue? Je dis que la crise est résolue d'elle-même, avec la nuit du 17 octobre dernier. Et c'est les tests. Pourquoi la date du 17 octobre? La date du 17 octobre, oui, c'est la fin du mandat des organes et dirigeants du parti. Puisque les organes là ont été mis en place en 2008, le 18 octobre 2008. Et nos tests n'accorde que 2 mandats maximum de 4 ans. Donc, ces organes dirigés par Maître Apevon venaient à s'expirer le 17 octobre à minuit, dernier à minuit. Ça fait exactement 8 ans. Donc, nous sommes dit que 100 heures, cette crise est finie. Maintenant, s'il y a encore des velléités au-delà du mandat des tenants de ces organes, ça devient un complot et ce n'est plus une crise. Et dans certains passages des réactions de nos amis, nous avons senti que leur objectif, c'est plutôt d'éradiquer purement et simplement notre parti, puisqu'ils disent que les organes viennent de tomber dans un vide. Ça voudrait dire que le parti est
a disparu. Voilà, vous avez dit, puisque vous êtes du côté de ceux qui ont sorti le communiqué en date du 18 octobre, signé par 6 personnes étadiées ou autres, que ils vont prendre leurs responsabilités ou disons peut-être les dispositions pour suppléer au vide constaté. Oui. Alors, le vide là, ça concerne qui? Le vide statutaire concerne qui? Le vide statutaire concerne les organes élus au congrès de 2008. Alors, ces organes élus nous avons des organes de 2 ordres. Oui. Il y a les organes élus au congrès et il y a les organes à la base qui sont renouvelés après le congrès par ceux qui étaient élus. Donc, les organes sont de 2 ordres. Lorsqu'on va au congrès, il y a le bureau national qui est élu au congrès avec les commissaires. Et ce bureau national a une durée de vie de 4 ans, renouvelable une seule fois. À l'issue donc des 8 ans, du moins avant les 8 ans, il doit passer la main. S'il ne passe pas la main, cela voudrait dire qu'il rentre dans un vide organique. Et c'est prévu dans les statuts. C'est pourquoi nous disons que les organes sont rentrés dans un vide statutaire. Oui, mais si je m'en tiens un peu au communiqué de Maître Apévon, également sorti le même jour, il était dit quelque part, cette curieuse coordination prétend agir au nom des présidents fédéraux. Je suis en train de lire, hein. Oui, allez-y. Présidents fédéraux, dont certains sont en poste avant 2008. S'il y a vide statutaire comme on le prétend, ces derniers ne sont pas non plus épargnés. Et c'est donc tout le parti qui disparaît. D'ailleurs, la majorité ne cautionne pas cette errance. Bon, ça, c'est pas ce qui est... Mais lorsqu'on dit tout le parti qui disparaît, quelqu'un qui tient les rênes d'un parti, qui l'amène dans un vide, et que des structures légitimes de ce parti veulent aller à la rescousse, et lui, il s'entend à dire que c'est le parti qui disparaît, vous ne voyez pas là la velléité d'un complot? Je voudrais vous dire que nos structures à la base, les responsables fédéraux, les bureaux des fédérations sont renouvelés à leur tour par le bureau qui venait d'être élu. Si le bureau de Maître Apévon n'a pas pu renouveler les structures à la base, c'est la faute à qui? C'est sa carence qu'il est en train de mettre à jour. Puisque les bureaux sont là à la base, lorsqu'on vous élit, vous venez ensuite les renouveler un à un sur toute l'étendue du territoire. Mais quand même, vous avez dit quelque part que normalement, quand le bureau, les structures à la base sont élues aussi pour 4 ans renouvelables une fois. Je parle de 5... Non, les structures à la base ne sont pas visées par limitation de mandat. Ils ne sont pas visés par ce rôle. D'accord. Donc, ceci dit, il lui revenait de faire renouveler ces structures. Mais lorsque les structures ne sont pas renouvelées, elles existent, elles fonctionnent. Sachez que nous, au CAR, nous fonctionnons essentiellement avec le consensus. Dans nos tests, vous verrez que c'est à défaut de consensus que nous allons au vote. S'il n'y a pas de velléité de contestation de ces bureaux dans leur fédération, c'est qu'il y a consensus autour. Et maintenant, l'autre aspect soulevé par le camp d'en face, le camp qui est votre face à face, dit quand même que cette coordination est une pure invention de Maître Agboibo. C'est ce qu'il dit dans le communiqué. Vous savez, il faut cesser de personnifier le débat. Dans tout ce que nous avons fait, Maître Agboibo ne figure nullement là-dedans. Que ce soit le communiqué de juin, de 18 juin, ou du 21 juillet, vous nous verrez la signature ou le cachet de Maître Agboibo quelque part. Mais les gens disent quand même que c'est sa main qui est derrière tout ça. Dans tous les cas, le Togolais, le Togolais a toujours réfléchi comme ça. Oui, et là, clairement, Togbi Dagban est en train de nous dire clairement que Maître Agboibo ne connaît ni d'Adam ni d'Ève de tout ce qui se passe. Dans tous les cas, Maître Agboibo est du parti. Nous lui en rendons compte. Il est du parti, tout comme on rend compte. Donc cela sous-entend, lui aussi, il participe à ce qui se fait. Nous sommes les acteurs de ce qui se passe, mais nous lui faisons rapport, comme on en fait également à Pévon et à d'autres membres du comité directeur. Donc ce que je voudrais vous dire, il faut que les Togolais comprennent aujourd'hui que
le mandat d'Apevon est terminé. Et lorsqu'on dit qu'un mandat est terminé, c'est terminé et vous ne pourrez plus vous prévaloir d'aucun autre mandat pour agir au nom et pour le compte de la structure que vous avez dirigée. Leur communiqué sorti au nom de notre parti m'a épaté. Je n'ai pas pensé qu'avec sa hauteur, à votre entendement, il peut aller outre ses usages oui. et continuer par signer au nom de ce parti. Donc, à votre entendement, aussitôt mandat échu, Maître Apevon n'est plus membre du CAR. Il est membre du CAR, mais il n'est plus président du CAR. Moi, lorsque vous dites je suis du bord d'Agboibo, ce n'est qu'un abus de langage que je vous tolère. C'est-à-dire que j'étais vice-président du parti. Oui, alors aujourd'hui, chargé vous de parlez Lomé, en tant que qui? Aujourd'hui, je parle en tant que président fédéral de Lomé Commune. Je ne suis plus vice-président du CAR à compter du 17 octobre dernier. Voilà, il vous a reproché aussi, comme vous êtes président fédéral, et c'est vous qui avez sorti ensemble le communiqué, que le communiqué était sorti, ou bien la réunion n'aurait pas eu lieu, et que ce soit Maître Agboibo qui aurait tout téléguidé. Mais je vous dis, tout ça là, quand est-ce que vous avez fait la réunion? Nous avons guetté la fin du 17, parce que le mandat de Maître Agboibo, Maître Apevon tombe le 17 à minuit. Voilà. Et quand est-ce que vous avez fait la réunion? Qu'ils fassent des mascarades et que le lendemain, d'ailleurs, leur truc là était préparé déjà en attendant le lendemain 18, puisqu'on les avait avertis qu'on prendrait nos responsabilités. Déjà le 15, nous avions fait une formation à l'hôtel Mémorial, à l'interne. Et tous ces responsables étaient arrivés. Donc, le 16, ils sont restés. Le 17, nous avons guetté minuit pour signer. Donc, ça veut dire le communiqué était préparé depuis le 15. Non, depuis le 15, nous y attelions. Nous y attelions. Le 16, le 17, après minuit, nous l'avons signé et à partir de nos matos, nous avons commencé par les balancer. Certains ont eu le communiqué à 3 heures. Oui. Et c'est de bonne guerre. Mais où est le problème? Nous sommes rentrés dans la journée de 18 à partir de minuit, 1 minute. Si c'est qu'on a sorti le communiqué avant le 18, il pouvait y avoir des velléités. Donc, ce que je voudrais également clarifier, lorsqu'ils parlent de... Ils essayent d'attaquer le terme coordination des... Oui. Est-ce que cette coordination statutairement existe? Ce que je voudrais expliquer, c'est que ce mot-là n'est pas dans nos statuts. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsque nous nous retrouvons, nous ne pourrons pas mettre au point des outils de veille. Nous sommes en crise. On a fait venir tous les présidents fédéraux. Il y avait 33 des délégations fédérales, 33 délégations à l'hôtel Lamigette le 18 juin. Mais vous voulez que s'il y a un faux pas de leur côté, puisque nous sommes en train de les guetter, pour les conduire petit à petit à la fin de leur mandat, nous allons encore faire venir les 33 fédérations avant de décider de quoi que ce soit? Non. C'est pour cela que nous nous sommes restructurés à l'interne pour mettre au point un comité que nous avons appelé coordination. Ce n'est qu'un mécanisme de contrôle de la crise pour que rapidement les 6 puissent se retrouver pour pouvoir donner suite à toute velléité de dérapage, puisque nous savons qu'ils vont nous amener à la pourriture. Et aujourd'hui, c'est à eux d'être dans le pourrissement. Donc, qu'on s'attarde sur le terme coordination, qu'ils le comprennent aujourd'hui, que ce n'est pas une institution statutaire que nous avons créée, mais ce n'est qu'un outil que nous-mêmes nous avons créé en notre sein pour les guetter, pour faire la veille et pour les contrôler de façon à ce qu'ils ne dérapent pas. Et on les a conduits pieusement et sans heurts jusqu'à la fin de leur mandat. Aujourd'hui, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autorité quelconque sur notre parti
pour faire quoi que ce soit. Les seuls organes légitimes aujourd'hui qui incarnent notre parti, le CAR, c'est les fédérations. Est-ce que toutes les fédérations sont du côté de Maître Agboibo? Aujourd'hui, ne dites pas du côté de Maître Agboibo. En tout cas, moi je m'en tiens au communiqué, non, mais puisque aujourd'hui c'est les deux non, ne faisons pas du commérage. De... C'est eux qui voudraient faire en sorte que si je m'en tiens au communiqué qui est sorti, mais je dis tout ça là, c'est du faux. Jusqu'ici, c'est un tissu de mensonges qu'on vous a servi sur la crise du Et eux aussi estiment quand même que ce que vous faites, c'est du mensonge également. Non, mais c'est ce qu'ils peuvent faire. Le Togolais est habitué à dire ça, c'est illégal. Mais c'est eux qui sont dans l'illégalité aujourd'hui. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure par rapport à ce qui va se passer le 22 octobre, disons après-demain, et tout de suite avec vous, mais on marque la pause. Merci. Et on revient tout de suite. Alors les dit. Wedgies, votre institution de microfinance toujours à votre disposition pour vous satisfaire, vous offre le dépôt à vue, l'épargne tontine, la domiciliation de salaire, le dépôt à terme, mais aussi les transferts de fonds Western Union. Pour être plus proche de vous, Wedgies dispose d'agences et points de service sur tout le territoire. Notre spécialité, c'est aussi le financement du monde rural. Pour toutes informations, joignez-nous au 22 22 54 71, 22 20 13 26 ou visitez l'agence Wedgies la plus proche de vous. Rendez-vous sur le www.wedgies-togo.org. Wedgies, un outil de développement au service de la communauté de base. Alors en plein cœur de Pessis, dans la préfecture des Lacs, une école de référence, complexe scolaire Ravila. Pour ces 3 premières années d'expérience, le complexe scolaire Ravila a tout raflé aux différents examens avec des taux de réussite de 100%. Pour cette rentrée, les places sont encore disponibles de la maternelle au collège. Parents d'élèves, venez vite inscrire vos enfants au complexe scolaire Ravila tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h. Pour un meilleur encadrement de vos enfants, nous disposons d'une équipe d'enseignants chevronnés, de 2 bus scolaires et d'une bibliothèque. Le complexe scolaire Ravila est situé à Pessis dans la préfecture des Lacs. Pour tout renseignement, contactez-nous au 22 32 94 36, 22 43 07 05 90 22 35 91. Complexe scolaire Ravila, c'est la discipline, le travail et la valeur. Cadre soigneusement conçu pour satisfaire vos moindres désirs. Un personnel jeune et qualifié à votre disposition. Des chambres et des suites de standing international. Le restaurant aura restaurant avec un cadre riche et diversifié. Des salles de réunion modernes et équipées avec une connexion internet renforcée. Un bar convivial et une place des fêtes aérée. Nous sommes Mint Hôtel. Joignez-nous au 22 51 49 49 90 94 64 74 et le 99 04 70 71 ou rendez-nous visite sur les pavés de Djidjolé à côté de English Language Center. Mint Hôtel, le luxe à petit prix. Profitez de l'année 2016 avec les meilleurs de la boutique Corima. À la boutique Corima, vous trouverez toute une gamme de pagnes, super was, hollandais, bazin riche, tissus lessive, des sacs à main, chaussures, montres, pochettes, bijoux et en plus des produits cosmétiques, des parfums et divers. Avec la boutique Corima, laissez parler vos envies. Retrouvez-nous au quartier Léo 2000 à côté de la pharmacie des Orchidées. Téléphone 90 03 44 72 ou encore le 99 48 36 13. À la boutique Corima, vous aurez toujours le meilleur choix. Avec Timonet de Togocel, la vie devient plus simple. Grâce à Timonet, l'organisation de mon mariage, la réception et le cocktail avec tous mes amis n'ont été qu'une formalité. S'il vous plaît, monsieur, on fait comment pour la facture? La facture, je paie avec Timonet. D'accord. Ça marche? Ça marche. Désormais, à partir de mon mobile, en tapant étoile 145 dièse, je peux régler mes achats, payer mes factures et transférer de l'argent. Timonet, mon moyen de paiement simple, rapide et sécurisé. Togocel, le leader. Et voici, mesdames et messieurs, Couronne Schengen. Bar, restaurant, pizzeria, sandwicherie et place des fêtes du nouveau à Lomé.
Le resto de Couronne Schengen est spécialiste du barbecue géant, de la grillade sur broche avec viande en entier, diversement accompagné d'ablots, akban, colico, frites, riz blanc recantonné ou couscous. La pizzeria de Couronne Schengen vous offre la végétarienne, la royale, la norvégienne, la genevoise, la couronne. Et pour couronner le tout, des sandwichs aux 1000 saveurs. Optez pour la place des fêtes de Couronne Schengen pour vos moments de réjouissance, un espace d'au moins 300 places assises. Tout est au complet au bar-restaurant Couronne Schengen, situé dans le quartier Toko Habitat derrière la station Shell Protestant. Téléphone 22 32 33 56 97 58 68 25. Bar-restaurant Couronne Schengen, la cuisine est reine, les clients sont rois. Vous souffrez de baisse de tension, de coupure de courant, de hausse intempestive. Vous avez besoin de conseils pour choisir, installer et maintenir vos équipements électriques? Eaton, Ortea et Delta font confiance au centre de compétences EKEA sur l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas vous? Pour tous vos besoins autour des onduleurs, des régulateurs et des batteries, appelez EKEA au 22 39 02 38 ou sur ekea.srl.com. EKEA, la référence en protection électrique. Accédez au meilleur du spectacle et du divertissement en exclusivité sur les bouquets Canal+. Vibrez devant l'intégrale de Rocky qui frappe un grand coup sur Canal+. Craquez pour le journal de Jennifer, votre nouvelle série incontournable sur Nollywood TV. Découvrez les artistes de demain et son jury de stars dont l'Afrique a un incroyable talent dès le 14 octobre sur A+. Alors, profitez du meilleur du spectacle avec la formule Évasion Plus à 18 000 francs par mois. Abonnez-vous vite au bouquet Canal+. Voir tarifs et conditions chez votre distributeur agréé. Le professionnalisme, la compétence, la qualité, la précision, la satisfaction totale. Pour vos lunettes, une seule adresse, Cristal Optique. Boulevard du 13 janvier, face CNTT. Téléphone 22 22 96 96 à Lomé. Complexe scolaire Saint-Michel à Méval. Le complexe scolaire Saint-Michel à Méval, une institution d'enseignement, d'éducation et de formation professionnelle. Avec une nouvelle équipe dirigeante dynamique, le complexe scolaire Saint-Michel à Méval dispense des cours pour les niveaux et filières suivants. Cours primaire. Du jardin d'enfants au CM2. Le collège d'enseignement général. De 6e en 3e. Les lycées modernes et techniques. De seconde en terminale dans les séries A4, C, D, G2 et G3. Au complexe scolaire Saint-Michel à Méval, la discipline à travers la tenue scolaire correcte, le suivi du cahier de correspondance et la régularité au cours est la première condition qui assure la réussite à nos élèves. Le complexe scolaire Saint-Michel à Méval, c'est sur le boulevard Malfakassa à Difakota, à côté de la société Netadi. Boîte postale 61 95 Lomé. Téléphone 22 27 46 14 90 82 01. Voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de Victoire FM et ce matin nous recevons Togbi Sylvain Dagban qui est un des responsables au niveau du parti Comité d'action pour le renouveau au CAR. Alors le CAR qui traverse une crise et nous parlons bien sûr de cette situation. Alors Togbi Dagban, maintenant que vous avez sorti un communiqué, vous conviez tous les responsables des fédérations le samedi prochain à une réunion pour faire quoi? Bon, je vous dis d'abord que seuls les responsables de fédération donnent la légitimité aujourd'hui à n'importe quelle structure du parti. Parce que c'est nous qui incarnons le parti aujourd'hui. Les autres organes ayant flambé, il n'y a plus d'autres organes à part les organes qui sont à l'opinion comprennent cela. Et ce n'est pas uniquement les responsables fédéraux que nous convions le 22. Nous convions les délégués des fédérations. Il y a les responsables, mais les fédérations vont se faire représenter par des délégués également. Vous savez, ce n'est pas les fédéraux seuls qui se réunissent. C'est des délégations venant des 36 fédérations que nous convions le 22 pour plancher sur le présent et le futur de notre parti. Et qui les invite exactement? Les fédérations, les responsables qui se sont organisés. La coordination? La coordination.
notre prétendue coordination, puisque le mot là les gêne. Donc, notre bureau que nous avons mis en place, c'est le bureau là qui a signé les invitations. Et qui va les financer? Nous finançons. De tout le monde. Nous finançons. D'ailleurs, nous avons lancé une quête à l'adresse de tous les militants. Je n'ai pas amené mon calepin, vous verrez 1000 francs par-ci, 5000 par-là, 50 000 par-ici, et ainsi de suite. C'est que nous avons lancé une quête à l'adresse des militants et à l'heure où moi je vous parle, je sais que nous avons déjà nanti notre budget. Puisque depuis que nous sentons le vide venir, nous nous préparions. Et dans toutes les fédérations, les responsables fédéraux se sont activés pour s'organiser. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est Maître Agbouibo qui fait feu de tout bois pour revenir à la tête du parti et faire des affaires louches? Voilà les mots que les gens utilisent. Vous ne savez pas, les détraqueurs, ceux qui font les dénigrements de tout genre, c'est le propre du Togolais. Et moi, je n'avais pas senti trouver ça dans le rang de Maître Apévon, parce que je l'ai considéré très haut pour tenir des propos aussi bas. Généralement, les gens s'en prennent à ce qui est inutile. S'en prendre à la personne d'Agbouibo ne veut rien dire. Parce qu'Agbouibo seul ne fait pas le parti car... Mais il est le président fondateur. Il est le président. Mais vous lui avez déjà enlevé ce truc-là, tu y reviens. Dans tous les cas, moi je sais qu'il est le président. Ce qu'il avait dit. Je sais qu'il est le président fondateur. Mais être président fondateur ne veut pas dire que vous fassiez seul le parti. Un seul arbre ne fait pas la forêt. Tout un parti ne peut pas être téléguidé par Maître Agbouibo alors qu'il n'est même pas au rênes. Il n'a pas la signature du parti. Mais notre parti, lorsque les gens parlent comme ça, c'est comme si nous sommes des irresponsables. Qu'Agbouibo dise je vais revenir et que du coup il revienne sans qu'on lui fasse même une élection que ce soit. Apévon, avant d'être à la tête de notre parti, c'est vrai, on n'a pas voté pour lui, on l'a voté par consensus. C'est-à-dire qu'on l'a proposé et nous avons accepté par consensus. Parce que le consensus fait partie de nos usages inscrits dans nos statuts. Il aurait suffi qu'une seule voix monte pour dire non, je ne suis pas d'accord, qu'on va dire allez plutôt au vote. Mais comme c'était à l'unanimité, il est passé. Si Agbouibo voudrait revenir, il doit passer par l'épreuve du congrès. Mais c'est à ça que nous appelions Apévon pour qu'il organise le congrès et qu'enfin on règle cette crise. Il n'a pas voulu. Aujourd'hui qu'il tombe dans le vide, il se rétracte pour dire je suis encore là. Il est là en qualité de qui? En qualité de président. Et tous ceux qui veulent contester, qui sont de l'autre organe, n'ont plus la qualité de contestation aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus du bureau et de décision. Le mandat a pris fin. Le mandat a pris fin. D'accord. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser à notre invité dans le respect, bien évidemment. Alors, nous sommes à votre écoute. Le premier est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jossin. Bonjour, Togwe. Bonjour. Bon, votre nom, s'il vous plaît, votre nom. Didier. Alors, allez-y calmement et de manière claire. Sur la base de quel test Maître Agbouibo a fait plus de 2 mandats à 2 présidents. Et puis la seconde question, c'est que bon, vous ne trouvez pas que c'est un peu plus sage, vous, en tant que Togwe, d'envoyer plutôt quelqu'un qui venait vous défendre votre position à la radio publiquement comme ça, alors que vous avez des vues, en tant que Togwe, vous avez des prises de position très pointues. Et puis, donc ce que je comprends aussi, vous avez commencé par cotiser alors que le Maître Apévon n'est pas encore à la fin de ses mandats. C'est aussi dangereux de poser des conseils comme vous êtes en train de faire un coup d'État sans que Maître Apévon n'ait fini son mandat. Vous avez commencé déjà par cotiser pour voir la suite. C'est pas aussi responsable de votre part, à mon avis. Hein. D'accord, bien noté pour vous, Didier. Il vous répondra dans un instant. 92 02 80 63. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. C'est monsieur Aïvi. Monsieur Aïvi. Aïvi, d'accord. Voilà. J'aimerais demander à la radio qui est à côté de vous, diminuez le volume, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon? Oui, allez-y, on va vous écouter. Voilà. Et de tout ce que je suis, moi j'ai appris qu'ils ont préparé une couronne d'or pour mettre Apévon le samedi. J'aimerais savoir si c'est vrai. Ils ont préparé, c'est-à-dire ils veulent le nommer comme un président d'honnête très jeune, car si c'est vrai. Et de deux,
Et j'aimerais savoir si dans cette film, quelle est la faute d'Abdelbo, parce qu'il condamne tout le temps à Pévon. Est-ce qu'Abdelbo aussi n'a pas foutu quelque part, comme son nom est presque lorsqu'on évoque la crise? D'accord, bien noté. Pour vous, 92 02 80 63 22 21 80 99, allô? Alors, bonjour, Jacques. Oui, Kanidek, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Kanidek. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, ce que moi, j'aimerais savoir, avoir l'intervention des caristes sur les antennes, est-ce que c'est une crise qui est née au cas, ou bien c'est une guerre, ou bien c'est une dispute entre individus? Merci. Ok. Merci, bien noté pour vous. On va prendre l'avant-dernier intervenant. Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Kani. D'accord, nous écoutons monsieur Kani. J'aimerais demander à l'invité. Allô? Kani, bonjour. Décidément, Kani n'est plus avec nous. Peut-être quelques soucis au niveau de la liaison avec lui. On a un autre. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. À qui avons l'honneur? Maoulawe. D'accord, nous écoutons Maoulawe. Bon, Togo, bonjour. Bonjour. Bon, tout à l'heure, vous reprochez à monsieur Pévon d'avoir passé 2 mandats et qu'il n'a pas pu organiser le congrès. Donc, il y a le vide, quoi. Et, bon, au niveau de Maître Agboibo, il a passé combien de mandats à la tête de votre parti? Et lui n'est pas tombé dans ce vide-là. D'accord. Bien noté. Et maintenant, nous allons prendre le dernier et sera le 5e intervenant et ce sera fini pour aujourd'hui. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, à qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle Kudjo. Kodjo. D'accord, Kodjo, nous écoutons. Je voudrais savoir si ce mandat fini, on prend une décision au nom de ce parti-là. Je vais poser la question. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est sur votre intervention, nous bouclons la récession des coups de fil. Est-ce que, quand on est au terme de son mandat, est-ce qu'on peut encore prendre des décisions ou prendre des réactions, des communiqués au nom de cette association, de son parti? Merci beaucoup. Et disons qu'en toute honnêteté intellectuelle et selon les usages, à moins que on vous recommande de passer des affaires courantes en attendant de suppléer au vide que vous avez créé, vous n'avez plus le droit de prendre un quelconque engagement ou une quelconque position au nom de ce parti. Je vais être bref. D'accord. Maintenant, qui est en train de gérer les affaires courantes du cas Aujourd'hui, c'est les responsables fédéraux, représentés par leur comité qu'ils ont créé, qui gèrent les affaires actuellement. Si on doit envoyer une correspondance aujourd'hui, qui doit signer la correspondance au nom du cas? C'est le responsable de notre bureau, puisque je ne veux plus parler de coordination, de notre comité interne, à la personne de M. Etadi, qui peut signer. Parce que c'est notre structure, la structure des présidents, des responsables fédéraux, qui constitue le dépositaire du parti aujourd'hui, parce que c'est les seuls organes légitimes qui attendent d'être renouvelés, donc qui ne sont pas obsolètes. C'est nous, les présidents fédéraux, qui incarnons le quart aujourd'hui et qui peuvent déléguer ce pouvoir à qui nous voulons. La question de Maoula rejoint la première préoccupation de Didier. A su vous reprocher à Maître Pévon d'avoir fait 2 mandats sans pour autant organiser le congrès jusqu'à l'expiration de son mandat. Mais sur la base de quel test Maître Agboibo aurait fait lui aussi? C'est toujours sur la base de nos statuts. Je venais de le dire que nos statuts recommandent d'abord le consensus. Et ce n'est qu'à défaut du consensus qu'on va au vote. Pendant que Maître Agboibo siégeait à la tête du parti, si à un moment donné, il y a une velléité de contestation... Je pense jusqu'à 18 ans. Il peut avoir fait 30 ans. S'il y a une velléité de contestation, alors on inscrirait cela à l'ordre du jour. Mais il n'y a jamais eu de velléité de contestation. Et d'ailleurs, tous s'accordaient à lui, à s'accommoder avec lui,
C'était même Donc, des lèches culs. Il était plébiscité toutefois. Il était plébiscité. Personne n'avait, comment on l'appelle. Est-ce qu'il pouvait y avoir une voix dissonante à l'époque? À l'époque, avec son aura, moi je trouve qu'il n'y en avait même pas eu. C'est pourquoi je parle de velléité. Il n'y en avait même pas eu. Voilà, vous avez commencé... C'était en tout consensus qu'ils ont évolué pendant toute cette période. Le mandat n'a pas encore expiré ou n'était pas encore arrivé à son terme, mais vous avez commencé par cotiser dans le dos de celui qui est à la tête. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État ou un coup monté? Non, une organisation qui se veut responsable doit commencer par se préparer. Nos tests disent qu'il faut convoquer le congrès 2 mois à l'avance. Vous comprenez, non? Et du moment où on est rentré dans une période où il ne pourra plus convoquer le congrès, et surtout que nous n'avons aucun signal qui nous fait croire comment on l'appelle, à ce qu'il reviendra à de meilleurs sentiments, nous avons commencé par nous organiser, par nous préparer. Mais si nous avons pu nous organiser avant terme, pourquoi nous ne pourrons pas cotiser entre nous pour pouvoir subvenir aux petits besoins? Nous savions que ce n'est plus une crise, que c'est un complot. Et nous savions qu'il allait nous amener vers ce vide. Alors, en personne avertie, nous nous sommes préparés. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qu'on ne nous dise pas qu'il faut rester les bras croisés et que ce soit aujourd'hui ou après le 17 qu'on commence par réfléchir à l'acte même de constat du vide qu'on va sortir. Alors, allez-vous exclure Maître Apévon du parti le samedi après-demain ou bien vous allez lui décerner une couronne d'honneur du président d'honneur plus jeune dans le parti? Dans tous les cas, vous savez, il reviendra aux délégués de décider de quoi que ce soit. Mais nous n'avons pas envisagé les exclure. Hier, sur une chaîne, je disais que nous sommes indulgents. Donc vous étiez déjà sur J'étais sur Canal hier à 11h et je disais que nous, au quart, nous qui sommes restés au quart, nous sommes indulgents. Et nous ne leur tenons pas rigueur parce qu'ils se sont fait avoir par certains de nos adversaires. Et lorsqu'à un moment donné, ils ont voulu créer leur porte-parti, parce qu'on leur a déjà donné les avances, les gens ont eu le dessus sur eux pour les gronder et leur dire que ce n'est pas ça qu'ils les avaient envoyés. C'est pour taire notre parti à jamais. Et c'est pour cela qu'ils sont revenus de la création de leur parti. Vous avez encore entendu une velléité d'annonce de création de parti. Ce que vous avancez là, je voudrais que vous soyez plus clair. Je voudrais que vous soyez plus clair. Donc, on aurait avancé le camp Apévon de faire taire le parti. Détruire le parti. Et c'est ce qui explique. Laisse-moi aller, c'est ce qui explique que depuis près d'1 an, ils ont verrouillé le parti, on ne faisait plus aucune activité. Pendant 8 ans, Apévon n'a jamais fait une tournée quelconque à l'intérieur du pays. Mais en quelques mois, lorsque cette crise est née, il en a fait 3. Avant, il disait qu'il n'y a pas les moyens. Les moyens se sont offerts comment? Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui gère un parti, qui l'amène au vide et qui se positionne pour dire que le parti a disparu, que ceci, cela, qu'il est encore là, c'est qu'il veut la paix du parti. Et c'est pourquoi j'en appelle au complot et de sources sûres. Ils ont déjà reçu l'avance de faire disparaître le parti et ils doivent le faire. C'est ce qu'on leur a dit. On ne leur a pas demandé d'aller créer leur parti. On leur a dit de faire disparaître le quart en annonçant à corps et à cri qu'ils vont créer leur parti, qu'ils vont faire ci. Aujourd'hui, accusation extrêmement sérieuse. Mais ce que je dis est vrai. C'est une information que vous donnez. Je dis, ce que je dis, est-ce qu'ils n'avaient pas déclaré de créer leur parti? Pourquoi depuis lors, ils se sont rétractés? Mais de toute façon, moi je n'ai jamais écouté Maître Apévon dire qu'il allait créer un parti. Mais il y a eu des, moi, en tant que militants, journaliste qui vous reçoit plus ou moins ici. Il y a eu des militants qui ont annoncé par 3 fois
Sur les réseaux sociaux, j'ai quand même pas sur les appris réseaux cela. sociaux, non, il y a eu des communiqués qui sont sortis, couverts par certains des médias de la place. Et voilà, S'il au n'est regard pas de tout ça, cette direction, il allait déjà les renvoyer. Donc, au regard de tout ça, Kanyidek dit, est-ce que c'est une crise réellement ou bien plutôt une guéguerre ou une dispute entre les responsables du parti? C'est un complot ourdi par ceux-là pour faire disparaître notre parti. Sinon, il n'y a jamais eu de crise. Ce n'est pas parce qu'un militant de Agboibo va dire je veux revenir au parti que vous allez faire disparaître un parti. Ce n'est pas une crise, c'est un complot. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Ce que je vais dire, c'est que tous nos militants qui m'écoutent encore n'ont qu'à comprendre la vraie version de la chose. Et le 22 prochain, à partir de 14h, moi, en tant que président de Lomé, je les invite à nous rejoindre à l'hôtel de la Mugette pour redonner l'éclat à notre parti, n'en déplaise à nos détracteurs. Merci, monsieur Sylvain Dagban, qui est un des responsables fédéraux du CA, qui est venu chez nous ce matin. Merci. Merci aussi. Voilà, demain sera également un autre jour. Plaise à Dieu, nous aurons un pro à Pévon également sur nos antennes, ce qui vous permettra d'avoir également leur version des faits et que vous puissiez avoir votre opinion également sur la situation qui prévaut au sein de ce parti. Eric Vieux-Toi, c'est lui qui est derrière la baie vitrée pour la mise en onde. Vous avez pu nous écouter partout ailleurs, même sur le net. Joseph Nati était à ses côtés pour la réalisation. Jacob Araman vous retrouve à 9h pile pour le journal en éveil. N'oubliez pas, à 13h, nous serons encore là, fidèles au rendez-vous, tout comme à 18h. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.